Oh, bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, c'est ici Alex et je suis aujourd'hui accompagné de mon co-animateur, Monsieur Jacob Gary. Salut Alex, comment ça va? Je suis en train de ranger mes affaires. Ça va super bien. Content de te voir. On était censé enregistrer la semaine passée, finalement. T'as eu un petit imprévu, mon cher? Oui, j'étais... Non, oui, on peut dire ça. Oui, parce que c'était cet été de un bout. On est parti faire du hiking aux États, puis finalement, on est revenu un petit peu plus tard. Bon. C'était le fun. Quelle Oui, place vous avez été? Dans les White. Dans les Mountain, à White? côté du mont Washington. OK. Le mont Lafayette. C'est ça? Ouais, Lafayette. Un petit 14 km, j'avais mal aux jambes à la fin. Ouais? Ouais. T'es en forme, mon gars? Mais c'était cool, c'est cool. Ouais, une belle vue rendue en haut. Oui, vraiment. Ouais, tu pris des photos? J'ai pas pris de photos, mais ma blonde, oui. Fait que ça compte. Je pense que j'avais même pas amené mon téléphone, j'avais laissé dans Ah ouais? Bon. la chambre. J'ai apprécié, j'ai vécu le moment présent, Alex, c'est ça que j'ai fait. Bon, c'est correct ça, aussi. Moi aussi, je voyage. Ouais, oui, c'est vrai, vas-y, compte ça à nos auditeurs. Ouais, ben là, j'ai lâché ma job cette semaine. Puis je pars quasiment tout l'été. Je m'en vais à New York en fin de semaine. Après ça, New York en fin de semaine, Redbridge la semaine prochaine. Après ça, on s'en va Paris. Déjà, c'est Paris, hein, c'est ça. Paris. Puis après ça, on va se promener dans le Québec pas mal partout. Là. Ouais, t'es rendu Ça va un être citoyen du monde. Citoyen du monde. Ben, c'est pas la première fois que je voyage. Là. Non, je sais, ouais. C'est joke. J'ai été en Italie. C'est la première fois, ok, t'as déjà... Ouais, avec l'école, t'avais été en Italie. Une Hein. petite crise de merde. Pour de vrai? Ah ben... J'avais failli le faire, en plus. Ouais, mais c'est de la merde parce que tu fais plus d'autobus que de visites. Puis tes visites, c'est quasiment toutes des calices d'église. Ouais. Ah, c'est sûr. Tu sais, mettons, on est allé à Pise. On a fait 4 heures de route pour se rendre à Pise. 45 minutes de visite. Sur la visite, une demi-heure de blabla du guide. Ouais. En italien, tu comprenais rien. Ben non, là, exagère pas. Là. Une petite française de calice. Puis, c'est une blague. Je vous aime, les Français. Je m'en vais vous voir, justement, les amis. Allez, cousin, ouais. Allez, cousin. Ah. Après ça, 15 minutes, tu prends des photos, on rembarque dans le bus et on repart pour un autre 4 heures. Ouais. Tu sais, c'était quasiment tout le temps ça. Là. Fait que c'est un peu plate pour ça. C'est le fun parce que j'ai vu plein de places. Mais c'est plate parce que tu n'as pas le temps vraiment d'en profiter. Justement, parlant d'église, là, moi j'avais été au Portugal avec notre ami français, Ouais. Jay. Puis ouais, c'était pour ça que je m'avais acheté un petit livre de voyage, là, pour genre dire quoi faire dans les villes. Puis là, on avait loué un char, fait que là, tu sais, on partait, puis on arrivait dans une ville. T'as-tu ton permis international? Je pense qu'en Europe, notre permis il fonctionne. Là, mais non, on a besoin d'un permis international parce que c'est pas les mêmes... J'ai conduit, je n'ai pas de permis international. Fait que c'était-tu à ton nom la location ou non à Jay? Non, c'était non à Jess. Il nous accompagnait. OK. Mais ouais, non, ben, je sais pas, ils ne le demandaient pas. Mais en Europe, c'est comme ici. Là. Ben non, il n'y a pas les mêmes pancartes. Il y avait même pas de. On n'a même pas croisé une seule police, c'était débile. Hey, je m'en vais à Disney, mon gars. Mais attends. Mais la fois, je veux dire, c'est que dans chacune des villes, on arrivait, puis là, j'avais mon petit livre, puis là, j'ouvrais le petit livre quand on arrivait dans la ville, puis là, ça disait tous les attraits touristiques. T'as toutes des églises. C'était toutes des calices d'églises, man. On capotait à la fin, là, on était juste genre. Tu sais, on passait, puis là, il y avait des estis d'églises, genre débiles que. Je sais pas, moi, un gars qui tripe ses églises aurait capoté sa vie, esti, puis nous autres, on était juste. Brûlés, tannés. Ça me fait penser quand je suis allé. Justement, quand je suis allé en Italie, on va voir. On a fini par Venise, dans le coin de Venise. Ouais. Ah, ça doit être Puis beau. c'est la basilique Saint-Marc à Venise. Ouais. Puis c'est censé être de fucking shit, là. Mais on était tellement blasés, on est tous rentrés là-dedans. Bon, c'est comme toutes les autres, mais on est ressortis. Un gars sur une croix. Puis là, ils nous ont payé. On a payé un tour de gondole. Là. Fait qu'on a fait un tour de gondole à 10 dans la gondole. Là. Le rêve. Ouais. Ils chantent même pas, hein. Fait que ça, c'est les rêves de Disney. Non. On lui a demandé, puis il nous a regardé en riant, puis il a dit ça, c'est rien que des films, ça. Ça te brise un rêve. Ils font rien que se crier un à l'autre, tout le long de la ride. Ils s'envoient chier parce qu'il y en a un qui coupe l'autre. Non, ils jasent, les gondoliers, je jase. Je pense que c'est de même que t'appelles ça. Des gondoliers, peut-être. Ouais, des gondoliens. Écrivez-nous sur Facebook si vous savez la réponse. Mais bon, après un petit 5 minutes de housekeeping, on va aller... C'est quoi cette semaine qu'on écoute, Alex? On écoute du Hey Sugar, l'album Along for the Ride. On va y aller tout de suite en musique avec This Is So Good. Fait que vous allez avoir déjà le ton de l'album. Fait que bonne écoute tout le monde.
Ok, on est revenu. Fait que vous avez pu entendre un peu comment que ça sonne, parce que on s'entend que ça représente assez bien l'album. Hey Sugar, un groupe formé en 2010 avec la sortie de cet album-là aussi en 2010. C'est un band de rock, hardcore, hard rock. On va classifier ça plus hard rock. Ouais, les autres, ils se classent heavy rock and roll and blues. Bon, on peut dire que c'est ça. Heavy rock and roll and blues. Ok. Vous pouvez. Bon, c'est ça. Fait que Hey Sugar, c'est. Ils ont des influences des années 50, 60, 70. Comme vous avez pu entendre un peu dans le style de musique. Je vais baisser le son un peu. Réalisation de l'année. Il y a une touche, comme que je disais, il y a une touche quand même assez hardcore. L'album a été produit par Matt Ripp et Olijan, qui ont aussi fait comme The New Cities, Crystal Keys puis les Midnights, que je ne connais pas. Puis il a été masterisé par Joa Carvalho. Comment t'as dit son prénom? Joao? 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 Carvalho? Carvalho? Un beau moment de podcast, ça. qui a lui aussi masterisé du Alexis on Fire, Dead From Above 1979 puis Protest the Hero. Ça, c'est gros band, pareil. Ouais. C'est un gars de Toronto. Puis les autres, ben, les producteurs, c'est des gars de Montréal. Fait que c'est ça, je pense, pour le bio. Sinon, ils viennent de Montréal. Ouais, sinon, ils ont 2 albums, je pense. 2 albums. Un sorti en 2010 qu'on parle là, puis un autre sorti en 2014 que j'ai pas le titre avec moi en ce moment. C'est The Smell of Burning Wood. The Smell of Burning Wood. Bon. C'est qu'on se complète, man. Yes, ça n'a pas d'allure. Vous avez pu remarquer l'absence de Monsieur Philip Skids, qui malheureusement ne sera plus 100% du temps. Il passe d'animateur à, on peut dire, chroniqueur. Ben, animateur. De co-animateur ouais. Ouais, c'est ça. Chroniqueur. Animateur partiel. Animateur à temps partiel. Chroniqueur partiel, c'est ça. Il va venir une fois de temps en temps quand même venir faire un tour parce qu'il aimait ça, mais le temps lui manque en ce moment pour bien faire ses critiques puis tout ça. J'ai été un petit peu triste quand ils nous ont annoncé ça, là, 3 semaines. Ouais. Au dernier épisode. Dernier épisode. La semaine. Ben, ouais, c'est que vous autres, vous étiez pas là. Fait que nous l'a annoncé. Fait que, mettons la semaine passée. On peut. Ben, il y a 2 semaines, parce qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine passée. À un moment donné, en 2019, pour ceux-là qui nous écoutent dans le futur. Là, à un moment donné, au mois de mai. Là. Ceux-là qui sont en 2025. Là. Fait que. Comment t'as trouvé ça, Hey Sugar? On y va par le son. Ben, le son, je pense qu'il se décrit bien, justement. J'ai dit un petit peu en joke du heavy rock and roll and blues, là. Mais je trouve que ça représente quand même assez bien qu'est-ce qu'ils font. Eux autres, ils se proclament comme ça. Ils ont comme on va dire un mix de plusieurs styles. C'est vrai qu'on entend bien le petit côté hard rock. Il y a aussi le petit côté rock and roll. Puis il y a un petit côté hardcore dans la voix. Ça, on en avait parlé un petit peu avant. Là. Il scream quand même beaucoup dedans. Il alterne le scream puis le clean. Puis il y a quand même des inspirations justement blues. Puis c'est très...
Moi, ça me faisait beaucoup rappeler tu sais, le rock des années. Mettons, plus, moi, je dirais 80, 70-80, comme tu sais, un petit peu à la AC/DC, puis Ok. certaines sonorités à la Guns N' Roses, puis dans ces années-là. Aussi, je trouve qu'ils ont comme cette attitude-là un peu, là. Ben, ils ont le look, là, surtout. Ouais. Surtout le look, mais je dirais qu'ils ont plus l'attitude, plus ou moins. En tout cas, c'est pas ça que j'ai ressenti en show, mettons. OK. L'attitude en show, ils ont vraiment une vibe party, là. On se fait du fun. Tu sais, ils ont pas... c'est à cause, mettons, là, c'était nommé en dernier Guns N' Roses, là, qui avait une Ouais. attitude de marde, là. OK, ouais. Non, mais... Fait que, tu sais, ça, je Non, trouve mais pas. plus dans Peut-être la- AC/DC, genre, Ouais, mettons, moi, c'était plus à dans la AC/DC, musique. ou- T'es genre un rock énergique, Ouais, justement. très énergique, très énergique. Un peu trash, un peu de party, mais tu sais, aussi, t'as le goût de caler de la bière. Mais moi, puis, j'ai vraiment aimé l'ajout du scream là-dedans. Je trouve que ça Ouais. rajoute vraiment de quoi parce que souvent dans le vieux rock, mettons le style plus vieux rock, c'est tout le temps des voix vraiment aiguës ou tu sais comme Ouais. quand même assez aiguës là. Ben, justement, comme Guns N' Roses Guns ou N' Aerosmith, Roses, des affaires de même. AC/DC, là. puis tout ça. Mais que je trouve que ça ajoute d'un côté plus agressif qui m'a fait un peu plus penser, mettons, à Airborne. Même quand il chante clean, ça ressemble beaucoup à Airborne, son vocal, je trouve. Ok, mais t'avoue que je ne connais connais pas? pas assez. Bon. Continuer, c'est à lancer. Mais tu vois, moi, Airborne, Oui. ça aurait dû être le chanteur d'Airborne qui remplace le chanteur des CDC quand il a arrêté. Ah. Je trouve que ça aurait amené une énergie pas mal plus jeune aussi. Puis pas mal plus de puissance dans la voix que Axl Rose. Mais Airborne, c'est pas les wannabes Led Zeppelin, c'est pas eux autres. Non, ça c'est Van, je sais pas Ah trop oui, quoi, c'est ça, Van ouais. Fee, Oui, je sais pas quoi là. Revenons. Non, Airborne ça ressemble vraiment beaucoup. Ben, c'est un son un peu de même, c'est un son très CDC aussi, là, du 4-4 là. Puis, Ouais. t'sais, c'est vraiment beau. Je les ai vus en show aussi, man. C'était incroyable, mon gars. Là. Ah ouais. Il y avait le chanteur avait monté après le Ben, tu parles de quoi? Tu parles Airborne. de Airborne, ok. Bon, j'ai aussi vu Asher, Ouais, je vais en parler c'est pas ça aussi. que j'étais sûr. Mais ouais, Airborne, le chanteur avait monté après les au Heavy Montréal sur les grosses scènes. Là. Il avait Ouais. monté après les tours où il y a les gros drapeaux là, de Heavy Montréal accrochés. Là. Il avait monté jusqu'en haut, mon gars, puis il s'est tapé un esti de solo de guide de la mort, mon gars, accroché, man, en bagnant dans le vide. Là. C'était fucked up, man. Puis il a comme failli tomber 3 fois en redescendant. Là. Et c'est bon. Mais L'alcool, hein, c'était l'alcool. très rock. Très, Ça très doit. rock. Puis il y a Air Sugar en En live? show, mon gars, man. Ils ont un esti d'énergie. Moi, j'ai vu leur tout premier show. Ok. Oui, c'est où? Ça? C'était à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Orbit, En 2010? en 2010. Ouais, en première partie de Kamakazi. Ok. Fit plus ou moins. Ouais, là. ben les deux. Ouais. On va dire les deux ça bouge, Kamakazi ça bouge, mais. Ouais, mais tout qui Kamakazi, bouge c'est pas, là. très pop-punk, là. Ouais, c'est très Et ça, quétaine c'est aussi, très, ça. très vieux rock, Ouais. plus hard, là. Puis ils ont un peu volé le show à Kamakazi. Ah, mais ouais. Kamakazi, tu sais, ils donnent un bon show. Malgré tout, Kamakazi me font penser beaucoup à Blink, là, sur stage, là. Ouais. Des gars qui se niaisent puis qui niaisent sur le stage. Eux autres, c'est plus genre ça rock là puis on fait le party là, tu sais. Je sais pas si tu comprends un peu Je ce que je comprends, veux je dire. vois. Ben moi, tu sais, on l'a dit il y a quelques épisodes, là, mais ça me faisait ça me fait beaucoup penser à fuck, j'ai un blanc. À Dance Lory Dance. Ouais. Genre, l'énergie de Dance Lory Dance. Dance Lory Dance, c'est peut-être un petit peu plus hard, je dirais. Mais Ouais. t'es côté musique puis chant, là. Parce que, tu sais, lui, oui, il scream, mais Sugar, ça scream, mais des fois, c'est très clean, c'est très chant clean aigu. Mais bref, une bonne alternance. Qu'est-ce que j'ai aimé dans Sugar? Moi, je trouvais que c'était. Tu sais, il y avait un bon chant. Il y avait beaucoup de. Ben, tu sais, il y avait différentes techniques de chant. C'était pas comme monotone tout le long. Une méchante bonne énergie dans sa voix. Ah, ouais. Mais attends, je vais juste revenir sur Ouais. les shows. Ok. Parce que ça, je les ai vus en 2010, puis j'ai jamais entendu parler d'eux autres. Jusqu'en 2018, que je suis allé voir un show... 2017. Ouais. Je suis allé voir un show hommage à Nirvana au Club Soda. Puis il faisait la première partie, mon gars. Ah ouais. Puis là, j'étais comme, wow! Moi, ça faisait... Parce que, tu sais, oui, on entendait parler d'eux autres, mais tu trouves pas leurs albums nulle part. Tu trouves... Puis tu sais, des petits bands d'ici, j'essaie toujours d'acheter les albums en show. Mais il y avait comme pas vraiment de show. Il y avait pas, tu sais... C'était comme vague un peu. Qu'est-ce qui se... Tu sais... Des places fucked up que je connais pas. Ou des... Ils ont été bien gros états aussi, un bout. Puis... Ok, ouais. Fait que, tu sais...
c'était comme T'étais pas tough, capable de les trouver. ouais, c'est ça, vraiment. Puis là, là, je les vois en première partie de l'hommage à Nirvana par April 8 Ouais. au Club Soda, man. Là, je suis very fou. Là, j'étais comme tabarnak. Là, j'ai acheté CD, j'ai acheté chandail. T'as acheté la discographie, 3 chandails, là, un j'étais- drapeau. Là, j'étais. Puis voir la différence, mon gars, man, parce qu'ils ont vraiment pris une coche, là. Tu sais. Ah ouais. Tu sais, ben, premier show, puis 7 ans plus tard, là, il y a une nasty différence. Là. C'était vraiment plus professionnel, mais il y avait tout le temps le style grosse énergie party aussi, encore, je trouvais. Là. C'est vraiment hot. Ah, c'est bon, ils ont gardé leur jus. Ouais. Ouais, fait que qu'est-ce que tu disais pour le son? Ouais, je disais que sa voix, je trouvais ça intéressant, je trouvais ça bon. Mais je trouvais que les deux forces là-dedans, c'était genre le chant et la guitare, un peu comme, tu sais, ça, un peu comme le rock en général, là, comme Ouais. le rock des années 70-80. Là. Tu sais, je trouvais que c'était des bons solos de guitare. J'ai souvent chialé ces solos de guitare au podcast là, en disant que c'était juste des notes garochées puis que c'était Ouais, mais c'était eux pas autres, chercher je trouve rien pas de que ça. c'est Mais c'est ça, ben, je vraiment trouvais que ça amène la chanson ailleurs, Ouais. puis que ça fit bien. mais ça, je trouvais que c'était des bons solos rock. Puis là, on s'en va en musique. Ouais, non, pas trop long. Ok, Fait que, bon. C'est juste pour t'aviser que on va y aller. Tout le monde est là. Ouais, non, mais ça, je trouvais que c'était des bons solos de guitare qui étaient quand même. Tu sais, des bons solos de rock, là. Tu sais, tu le vois qui est comme. Tu sais, qui contrôle son instrument, tu sais, qui s'exprime avec la musique sur des improvisations, genre. Ouais. Je trouvais que ça. En tout cas, je l'entendais plus que dans d'autres types de bandes. Good. Fait qu'on va y aller encore en musique avec All That I Need. Puis on vous revient tout de suite après. Oh yeah! Vous avez pu entendre bien le scream à la fin. Un beau petit rap. Rawr. Mais il y avait juste dans l'affaire que j'avais pas aimé. Dans cette musique-là, justement, comme je disais avant la tune, c'était du. Tu sais, le chant est mis en avant-plan, la guitare aussi, comme là on entend en background. Ouais. Puis je trouvais que le drum était vraiment dégueulasse. Ben pas dégueulasse, mais je m'excuse, Ouais. auditeurs là. Si, ouais. Je trouvais, c'est je un trouvais drum qu'il était, simple, là. ouais, ça, je trouvais qu'il était comme redondant, qu'il était générique, très générique pour du rock. Je
trouvais ça un petit peu décevant. Je trouve que dans le vieux rock, c'est souvent ça. Là. Le drum, c'est 5-4-4, mon gars. Puis, tu vas dans les mettons, je te dis genre, non, oui, mais mettons, je te dis genre, moi, genre, j'ai bien aimé Foo Fighters. Le Foo Fighters, je trouve que c'est du Chris de bon rock parce que c'est super créatif. T'as pas deux tunes qui se ressemblent, puis le drum, c'est un esti bon drum. Tu sais, genre, Dave Grohl, c'est un drummer à la base, là, c'est le drummer de Nirvana. Genre, le drum, là, souvent, c'est lui qui joue pendant qu'il enregistre, là, puis tu l'entends que c'est comme. C'est un drum, genre, qui est pas générique, qui est créatif, qui est bon. Puis, mais. Tu sais, ça prend pas toute la place, là. Tu sais, comme, mettons, je te dis, Mastodon, des fois, le drum, c'est ça qui est quasiment en avant-plan, là, tellement que c'est space, tellement que c'est comme complexe. Mais genre, et Sugar, je trouve que c'est juste un drum pour remplir le trou, genre, qu'il y aurait s'il n'y avait pas de drum. Là. Ben, c'est sûr que c'est pas le. Je suis d'accord quand tu dis que c'est pas la force de l'album. Ouais. Je trouve que ça se prête bien au style, par exemple, parce que c'est quelque chose qu'on va entendre dans pas mal toutes les bandes de ce genre-là. Là. Ouais. Tu sais, c'est 4-4, puis le drum sert à suivre le temps. Là. Ouais. Tu sais, c'est pas. Tu verras pas de grosses passes de drum. Il y a quelques passes dans quelques chansons quand même. Là. Mais comme tu dis, là, c'est pas l'avant-plan. Je suis d'accord avec toi pour la guitare, la voix. Moi, la voix, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé parce que je trouvais que c'était quelque chose de nouveau pour le style. Ouais. Du scream dans du style rock de même. Parce que Airborne, oui, mais Airborne va plus aller à côté son clean, mettons, je trouve. Ouais. C'est ma grosse référence pour cette band-là, là, je te dirais. Mais le scream qui est vraiment un scream quand même assez hardcore, là, vraiment comme les bands comme que garoché, là. C'est plus comme les bands punk hardcore que j'écoute puis tout ça. Fait que c'est quelque chose que je trouve qui est venu me chercher en plus. T'sais. C'est un scream que j'aime, c'est un style que j'aime. Puis je trouve que du rock ça bouge quand même là, avec les guides ils réussissent à faire quand même vraiment bouger là. Fait que c'est vraiment de quoi qui m'a vraiment accroché pour ça. Ouais. Mais en général, là, mettons, je regarde genre d'ensemble les tunes. Personnellement, je les ai trouvées un petit peu génériques. C'est genre que chacune des tunes, de manière, je trouve que ça revient un petit peu du pareil au même. Et je trouve pas que musicalement, ils ont genre été ailleurs que qu'est-ce qui a déjà été fait. J'ai plus l'impression que c'est comme un genre de retour aux sources qui ont fait un retour au rock, comme tu sais, dans le temps que le rock était vraiment à mode, justement, années comme 80. Et qui sont juste revenus là, ils ont pas copié un son, mais très 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 inspiré, puis tu sais, t'entends beaucoup de leur influence là-dedans, puis je pense pas qu'ils ont été plus loin que ça. Même côté, tu sais, genre je parlais, les solos sont bons, oui, ils sont bons, tu sais, mais oui, c'est comme juste ça un peu, genre. Ouais, je comprends. Puis, mais comme tu dis, ouais, c'est vrai que la voix, ça nous amène un petit peu ailleurs, ça pousse un petit peu plus loin de ce côté-là, mais est-ce que c'est assez, Alex? Pour moi, oui. Pour cette band-là, moi, c'est un band que j'ai accroché dès le début. Ouais. C'est peut-être le fait que je les ai découverts en show, puis avec l'énergie des shows, puis tout ça. Puis je trouve que dans l'album, ça se transmet bien aussi. C'est quelque chose que j'ai trouvé qui se transmettait. C'est vrai que c'est assez catchy comme musique, là. C'est assez comme facile d'écoute. Puis, non, tu sais, genre, tu mets ça, mettons, dans un background de party, mettons, là, tu sais, ça met le monde dedans, puis tu sais, c'est comme. Ouais, mais moi aussi, tu sais, comme là, je pars tout l'été, là, pas mal en voyage, là. Mais c'est sûr que ça va être dans ma playlist de road trip, là. Ouais. Je trouve que c'est de la musique, tu sais, tu pars en voyage, tu baisses tes fenêtres, style, toi ouvrant. Ah ouais, tu décolles, tu sais, dans le vent. Je trouve que c'est de la musique. On peut dire une musique d'ambiance. Ben, pas d'ambiance, mais je trouve que c'est une musique qui se prête bien à ça, mettons, partir en voyage ou de quoi de même. Je sais pas, moi, elle me donne le goût de rouler. Là. Ouais. Tu sais, mettons, je me verrais sur mon bike, écoutez ça. Ben, justement, petite parenthèse, il y a 2 vidéoclips pour cet album-là. J'ai jamais aimé le style quand même vieillot du vidéoclip. Ouais. Là. Il y a This Is So Good, la première tune qu'on a fait jouer, et All That I Need, qui est, je pense, la deuxième tune qu'on a fait jouer. Où est-ce que les deux commencent dans des chars. Ouais. Qui, en tout cas. Les clips. Mais j'ai aimé leur vibe, c'est comme un clip. C'est des clips le fun à écouter. Je pense que Decide So Good, c'est genre, ils sont sur le bord d'un party dans un feu, pis tout ça, puis à la fin, tu vois le band qui joue, qui est avec les gros amplis Fender en feu. Pis... Ouais, c'est ça. Ben ça, c'est style genre, ils s'en vont faire du camping, ils ont du fun, puis ils font un show dans très, le bois. Genre, ils reproduisent bien la vibe des années 70, je trouve, dans leur... Tu sais, ils ont le style aussi, là, qui va avec, là. Tu regardes,
Tu vois les Ils gars ont du tous Chris des côtes en jeans, sont- les cheveux longs, ils fument la sont cigarette. pas nés dans la bonne époque, là. Tu sais, t'as le chanteur qui arrive, mon gars, avec sa vieille calice de moto des années 50, on dirait. Ouais. Avec sa vieille Honda. Mais non, moi j'ai aimé le style du clip. Oh, ça a C'est été pas des cool. clips, tu sais, c'est pas des hosties de chefs-d'œuvre, là. Ouais. Mais non, j'ai trouvé ça cool. Je trouve que ça se prête bien au style de musique, là. Ouais. Encore une fois. Ça représente bien le groupe. Ça représente Ouais. bien, je pense, la vibe du groupe. Puis, aussi, ben, un autre FG, je pense, pour moi, je pense que ça, c'est plus un band live qu'un band de CD, genre d'écoute. Ok. Genre, dans le sens que live, aller voir ça, je suis pas mal sûr que je triple, là, tu sais, genre, c'est sûr qu'il y a un trash en avant, c'est sûr qu'il y a un crowd, c'est sûr que c'est super le fun. Tu sais, c'est pas violent, c'est juste comme agréable, c'est le fun, c'est party. Mais Ah, ça trash en tabarnak. c'est mon bon, gars. c'est bon, esti. Ben ouais, ben en tout cas, petite parenthèse, je pense qu'aujourd'hui, n'importe quoi qui bouge légèrement va se mettre à tracher, là, juste à cause de genre la culture musicale qui est crissement plus, je pense, violente qu'avant. là. Ouais, ouais. Tu sais, dans le sens que Chris Ozzy vient faire un show, c'est sûr, il y a un trash en avant qu'il n'y avait pas dans les années 70, genre. Mais en même temps, c'est pas mal son monde des années 70, ils vont aller le voir. Oui, aussi, ouais. Ça va Parce être, que moi, j'étais allé voir Ozzy, puis il y avait des chaises sur le parterre. J'étais allé voir Black Sabbath, là. ouais. Il y avait des chaises sur le c'est parterre. triste, là. hein. C'est triste. Mais c'est pas que c'est triste, Oh, je c'est trouve ça juste triste. que- Non, mais... Ça Ozzy vient... Ben, assis sur une chaise. ah, mais fuck, man. La dernière fois que Green Day sont venus, il y avait des chaises sur le parterre. Là. Ouais, mais Green Day, c'est plus du punk. Mais Ouais, mais ça il y a des reste... chaises. Chris, Oui, des il y avait chaises, des au moins, chaises. Au moins, écoute le bout, est-ce que ouais, non. Il y avait des chaises sur le parterre, mon gars. Parenthèse. J'ai vu une vidéo d'un show de Kanye West. OK. Je trippe pas tant. Ben, non, je trippe pas sur Kanye West, ok? J'écoute pas ça. Avec sa Mais- blonde Kim. Son show, là, je sais pas c'était où, là, mais c'était immense, là. Puis lui, il jouait pas sur une scène, il jouait sur une plateforme en verre, au-dessus de la foule. Puis il regardait la foule, genre, tu sais, il regardait à terre, puis la De foule haut. était à terre. Fait que tout le monde le regardait, genre, comme si c'était un dieu, genre. Ben, il se prend aussi pour ça, Oui, un je peu, sais, là. mais ça me faisait capoter. Je fais comme. Là, oui, il veut se présenter président des oui, États-Unis. oui, il veut. Non, mais genre. En tout cas, c'est le gars le plus narcissique que j'ai vu Faudrait toute faire ma des... vie. Ah, ok, là. on va faire l'épisode sur Kanye Oui, West. oui, il faut. Mais. Man, trop c'est un le gars le phénomène. plus narcissique que j'ai jamais vu, man. Puis Chris qui se met Mais- sur une plateforme. Attends, qui se met sur une plateforme que le monde le regarde comme si c'était genre une divinité. Mais là, ça me t'as-tu... fait capoter. Tu suis... Tu sais, moi, Je j'ai... suis pas Kim. Je suis... Non, mais je parle... T'as-tu suivi un peu ses réseaux sociaux, Ali? Tu sais, moi, je suis pas... non plus, j'écoute pas ça, puis je connais pas tant que ça, là. Mais autant qu'il va dire des absurdités, là... Tu vas pas dire qu'il dit des affaires. Chris, mon gars, man, pour vrai, des fois, là, il dit des affaires crissement logiques, man. Ben, ça se peut. Ben, tu sais, c'est pas un épais. Puis pour de vrai, j'ai déjà écouté un petit peu. Genre, il y a quelques-unes de ces tunes que j'ai trouvé pour de vrai crissement bonnes. Tu sais, je pense que je suis un bon artiste, mais je le connais pas assez, là. Tu sais, il a fait des tunes comme très pop pour passer à la radio, là. Puis, c'était genre, sa tune la plus connue, je pense, c'est le remake de Daft Punk, là. Stronger, Ever, ouais. Bester, Founder, quelque chose de même. Là, j'ai tout scrappé le nom, là, parce que je sais pas ce quoi est mot qu'il dit. Ben, c'est Stronger, là, la tune. Ouais, c'est ça, Stronger. Mais tu sais, le reste, là, j'ai écouté quelques de ces tunes, je trouvais ça vraiment bon. Mais on va garder ça pour un épisode Kanye West. Ouais, on va le faire. Je me suis dit avec ma blonde en fin de semaine. J'étais allé enregistrer mon autre podcast. Je vais le plugger. Oui, c'est vrai, vas-y, Open parle-en. Micers à la recherche du rire. C'est quoi, Alex? Parle-nous un petit peu Ben, ton... Mon nouveau podcast, ben, c'est un podcast d'humour, tu sais, pour faire changement. Il n'y en a pas assez au Québec. Mais notre touche originale, c'est qu'on rencontre du monde qui commence dans l'humour, qui Vous sont dans les... interviewez du monde de la relève. Ben, d'avant la relève. même. La base. Ouais. Ceux-là qui commencent à faire des open mic, tu sais, savoir un peu c'est quoi le circuit de l'open mic, c'est quoi l'univers des open mic, parce que oui, il y a du monde qui open micer, c'est censé que, mettons, moi je veux y aller, je peux y aller. Tu sais, mettons, bordel, c'est ça, mais il y a des soirées open mic qui se disent open mic, mais par exemple, oh, faut que le gars t'ait entendu, faut que... tu sais, faut que C'est un genre de open mic avec Ouais. référence. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, c'est vraiment cool. Pour vrai, c'est assez intéressant. On a des vidéos qui ont pogné 500 vues déjà. Là. Et ça, vous autres, parce que vous le faites sur YouTube. YouTube, ouais, on est en vidéo sur YouTube. On est sur toutes Là, les vous êtes, plateformes. vous êtes nouvellement sur... Parce que moi, j'attendais que vous devieniez sur... Que vous Sur Spotify. devieniez. J'attendais que vous vous mettez Skid, sur... t'avais frappé, là, non, je mais pense. que vous Skid, diffusez mec, sur... t'écoutes l'épisode, frappe Jack. J'attendais. Parce que moi, j'écoute avec Ouais. Google Balado. Ok. Mais vous étiez pas dessus, mais maintenant, vous êtes dessus. Fait que, Ouais, je vais en écouter quelques-uns. T'as Ouais, aimé c'est- ça? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon.
C'est sûr, c'est du monde que je connais pas qui parle d'affaires que je sais pas c'est quoi, mais Ouais. c'est quand même intéressant. Ouais, puis là, on a un nouveau qui va se rajouter avec nous autres, un chroniqueur. Moi, je suis vraiment comme le Yann Terriot là, du podcast. Hein. Je suis le gars qui fait la production. Là. Fait que... T'as-tu un bandana, tu vas te raser les cheveux, puis tu vas te non. mettre des champignons sur le cuir chevelu? Non. Non, mais, tu sais, mettons, je fais des petites interventions une fois de temps en temps quand que je vois qu'ils savent plus où ils s'en aller. Là, parce que des fois, il y a comme... il rencontre du monde que lui aussi ne connaît pas tant que ça. Puis c'est quand même dur de faire des recherches. C'est qui, lui? Parle donc de lui. Samuel Vien. Qui est l'animateur. Qui est l'animateur, ouais, qui est justement un humoriste de la relève qui fait du open mic. Puis il est aussi c'est un artiste perceur aussi à Saint-Hyacinthe, au STH. À toi? Perceur? Perceur, ouais. Ok, il perce. Ouais, au studio STH à Saint-Hyacinthe. Il y a des trous dans les oreilles, puis des... Ouais. Dans les lèvres. Il a la langue coupée en deux, mon gars. Ah ouais? Ouais, Comment ça repère? comme un serpent. On va arrêter ça là. C'est une pente glissante, ça. Ouais. Hey, Sugar! Il y a d'autres choses aussi que je pourrais vous parler. C'est Mais c'est quoi que je disais là, avec tout ça? Là? Prince Albert, c'est ça? Ouais. Ben, il y a ça pour vrai. Ben, t'as-tu montré? Non. Bon. Ben, Non. comment tu le sais? Puis là, ça? parce qu'il me l'a dit. Ah ouais. Puis là, ma blonde m'estime pour que je me fasse ça. On la salue. Salut Sophie. Ça doit faire... Non, mais je pense pas que ça fait mal parce que c'est genre... On le trouve où est-ce qu'il y a pas tant de nerfs. Je pense correct. Fais-le. Qui tu fous, toi? Ouais. Ok, on le va ensemble. Non, t'es-tu malade, Esti? Puis On va faire ça. Bon. Moi, j'ai aucune pression sociale pour me faire ça. Ben, là, il y a toi, là. Dans notre... sur notre Patreon, si vous avez écouté l'épisode sur le Bukaki, je pense. Ouais. C'est ça? Ouais, sur le Bukaki. On parle de Mysterio, qu'on voudrait qu'il se fasse épiler l'anus. Puis qu'il vienne commenter ça. Mais je me suis fait épiler le dessus du dos, mon gars. Ouais, entre les... dans le bas du dos? Dans le haut du dos. Ah, dans le haut du dos, ok. À haut, calice de tabarnak. Arrête de faire ta tapette. Ah, ok, c'est bon, on va le faire live avec toi. Pas là, Ben, là, dans un autre tu vas être épisode. triste en esti parce que j'ai aucun poil dans le dos. Bon, on va te le faire sur le chest, mon gars. J'ai 4 poils sur le chest. On va trouver une place que Tu veux me du poil. faire mal, épile-moi à la barbe. Si là, ça me fait mal. Ah ouais, Mais non, tu poids ses jambes? Un peu, ouais. On va te faire une stripe sur les jambes, tu vas voir quand ça fait mal. Mon gars, man, Ouais. l'enfer. Là, ma blonde était comme là, on peut pas te laisser de même. Ah, parce qu'elle avait juste fait une ligne. C'est comme dans tu sais, Ouais. le film 40 ans, encore plus sauce, c'est ça? Ouais. Le crise de tabarnak. Ouais. En tout cas, Hey Sugar, Hey hey Sugar. Sugar, Ben, hey je pense que- Sugar. je pense que c'est ça. Bon, on a parlé des... Les clips, on a parlé du son, pas mal. On a écouté la musique. Ouais, Tiny Tim s'en vient. On peut donner nos notes, puis on fera ouais. un petit warm-up en même temps. Alex, C'est quoi ta good. note? Oh, je t'ai pas découvert, là. J'ai pas bien entendu ce que tu as dit. Alex, c'est quoi ta note? Ma note, moi j'ai mis un 8 sur 10 sur cet album. C'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, que ça fait longtemps que j'écoute, depuis 2010. Ben, que j'écoute. Chris, j'étais timé quand même quand j'ai dit que Tiny Tim s'en venait. Je savais même pas que c'était là. On dirait pas que t'avais le téléphone devant toi. Ouais, mais il est fermé. Tu connais l'album. You know the album. Ouais, je l'écoute quand je l'ai acheté, là, je l'écoute en tabarnak, l'album. Là. Fait que c'est ça. Moi, je mets un 8 sur 10. C'est quoi que j'ai vraiment aimé. J'aime la touche hardcore, un peu aussi mélangée avec le rock. Puis pour moi, c'était un petit quelque chose de nouveau dans ce style-là. Puis avec l'énergie en show, mon gars, man, c'est fucked up. Là. Fait que 8 sur 10 sur cet album-là. Moi, j'ai mis un 6. 6 sur 10. J'ai trouvé ça un petit peu générique. Un petit manque de créativité. J'ai aimé justement qu'il ait mélangé le hard rock avec le hardcore. Prendre ça un petit peu plus violent. Un petit peu, je trouve que ça se marie bien les deux. Mais je trouvais que musicalement, il manquait quelque chose. Il n'y avait pas assez de nouveautés pour moi. Mais comme qu'on a dit, je pense que c'est de la musique qui se vit en show, qui se voit en show. Puis pour ça, j'irai voir. Je suis sûr que live, ça doit être débile. Mais c'est ça, c'est sur 10. Ok, excusez, il y a un petit bug. C'est good. Fait que on va plugger nos choses. On va aller nous liker sur Facebook, Instagram. Ça fait longtemps qu'on n'a pas publié sur Instagram. Faudrait qu'on soit un petit peu plus sérieux. Instagram? Hey! On est allé au Poudza! Ouais. C'est vrai, fallait qu'on en parle. Là. Ah ouais. On est allé au Poudza, man.
Quel beau festival. Moi, j'ai passé pas mal la fin de semaine là. J'ai juste pas été le vendredi. Samedi, dimanche, j'ai passé toute la fin de semaine là. Qu'est-ce que toi, t'étais là samedi? On a passé la journée de samedi pas mal ensemble là-bas. Ouais. Pas mal du début jusqu'à... Comment t'aimais ça? C'est fun, c'est un très beau festival. Moi, j'aime ça. C'est dans le centre-ville de Montréal, à la Place des Arts. Tu sais, pour... nous autres, on est allés juste pour le gratuit. Ouais, nous autres, on a fait nos crises de cheap. On y était juste le show gratuit qui était ouvert à tout le monde cette année, ce qui n'était pas le cas les autres années. Les autres années, tu pouvais l'écouter mais à l'extérieur du site. Non. Si je me trompe pas, L'année non? passée, non, il y a le Ça show... fait 2 ans qu'ils font Non, ça? ça fait... Toi, depuis le début, tu peux aller voir les shows gratuits. OK. Les shows, mais les autres, ils appellent ça le jardin des bières. Là. Ouais. À la place des spectacles, ils ont une scène extérieure. Puis ça, c'est toujours été gratuit. OK. Puis Ouais, puis t'as les shows en salle. Là, t'as 4 ou 5 salles là, qui présentent des spectacles. T'as une section humour aussi. Ah. Puis, mais oui, c'était bon. Ben moi, j'y allais principalement pour Planet Smashers. Yes. Je suis Qui un est fan. toujours très bon. C'est toujours excellent. Mais on a passé la journée là, on a bu des bonnes bières du micro. Je t'ai fait boire une bière sûre que t'as trouvé complètement dégueulasse. J'ai fait une réaction allergique. T'as fait une réaction allergique, on pensait que t'avais pogné je sais pas quoi à ses bras. Mais non, mais c'était partout. Là. Je l'avais dans la face, je l'avais sur le chest. J'étais enflé partout, mon gars. C'était gelé au... c'est quoi, t'as pris des Benadryl? Ouais, Benadryl. C'était sous l'eau Benadryl. Non, j'avais pris des réactines. Ah, juste, ok. J'ai pas pris de Benadryl. J'ai dit, je vais attendre voir si les réactines font effet. Parce En que tout cas. Benadryl avec alcool, c'est pas trop demandé. Moi, ça C'est pas finit trop, que tu fais un faceplant dans le gazon pis tu t'endors là. c'est ça. Mais- Ça me tentait pas trop. Puis, je voulais pas gaspiller mon petit buzz de chocolat aux potes. C'est vrai, si je suis arrivé là, man, je suis arrivé là, t'étais pas là. T'étais Ben, ailleurs. non, j'étais là, mais on avait pris du chocolat. C'était vraiment le fun. Là. C'est pas vrai, là. Tu sais, toi, tu fumes pas, là. Non. Mais tu devrais essayer le chocolat, mon gars. Parce que c'est vraiment drôle. Là. J'en doute pas. Peut-être un jour, qui sait. Ouais. La porte est pas fermée, mais elle est pas ouverte. Good. Mais, Salut, Sophie. Oh, Sophie, c'est qui Sophie pour nos auditeurs? C'est ma conjointe. Oh, conjointe, sacrément, ça monte vite vos affaires, là. Ben là, on déménage ensemble. Ouais, c'est vrai. Combien de temps vous sortez ensemble? Ça fait 4 mois. 5 mois au mois de juin. C'est qui change de nom de famille si vous vous mariez? C'est elle. Elle dit non tantôt. C'est pas moi. Fait qu'on va garder chacun notre nom parce que ça, on a le droit. Chers auditeurs, suivez-nous sur Facebook, On a fait une Instagram, petite danse. Twitter. Twitter, il y a quelque chose de plus. 2-3 affaires que j'ai rajoutées, Oh! mais c'est pas beaucoup. C'est quoi, t'as mis? T'as mis tes bancs? J'ai mis mes bancs. Est-ce que tout fit dans ta fit? J'ai rien mis de plus, je pense. Juste mes bancs. Likez-nous sur Twitter, parlez-nous sur Twitter, retweetez mes bancs de fit. Et on se revoit à un prochain épisode. chers Ah, auditeurs. mais attends Non, une c'est vrai, si. On a notre découverte de la semaine avec nos chers amis. Nos amis. Chris, on les connaît pas. Mais les gars de. Je dirais. Est-ce que c'est Flatliners? Flatliners. Est-ce que la chanson, c'est... Juste une minute là. J'ai perdu ma page. Là. Bon, Flatliners avec la chanson. C'est tabarnak. Resist. Dis-le avec un accent français, c'est pas grave. Vas-y. Je te laisse y aller. Je vois pas. J'ai pas. Qu'est-ce que tu as besoin de lunettes? Resuscitation of the Year. Yes, fait qu'on savait que cette tune-là de Flatliners, un groupe de Toronto, du bon punk rock. Fait que on vous laisse là-dessus. Bonne écoute tout le monde. Merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs.
Here goes nothing, eh?